Donc cette messe de l'aurore, la lumière de Noël resplendit. Il y a les trois messes, la messe de la nuit, la messe de l'aurore, la messe du jour. Cette lumière continue à éclairer le monde, car un sauveur nous est né. Ce petit enfant, devant lequel s'émerveillent Marie, Joseph et les plus petits que sont les bergers, chacun de nous, nous reconnaissons le Christ, Prince de la paix, le Roi sauveur, et beaucoup plus que le Messie, le Fils de Dieu fait homme. L'évangile de Saint Luc nous fait participer à la joie des bergers et au bonheur silencieux de Marie et de Joseph. Il faut que cette lumière pénètre nos âmes et resplendisse en toute notre vie. Le Seigneur vient retirer tous les péchés, tout le mal qui était en nous, pour faire de nous des fils de Dieu. Alors, comme la Vierge Marie qui retenait ces événements dans son cœur, nous sommes invités à faire silence et à vivre de la présence du Fils de Dieu. Se livrer à l'Esprit Saint dans le silence de la prière. Que nos œuvres soient inspirées et fécondées par l'Esprit. Le petit enfant désire notre amour. Il s'est fait petit pour justement que nous n'ayons pas peur de nous approcher de lui. Baptisés, religieux, prêtres, nous avons à approfondir notre foi. Puiser dans l'Eucharistie la force d'un meilleur amour et le partager à nos frères qui ne connaissent pas la réalité de cette fête, la vivent simplement comme un passage d'une joie fugitive. Pour nous, il ne s'agit pas de cela, mais une grâce qui dure. Dieu s'est fait homme et nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Je pense que saint Augustin résume le mieux justement cet admirable échange. En ce jour de grâce, dit saint Augustin, réjouissons-nous pour trouver notre gloire dans le témoignage de notre conscience. Alors ce n'est pas en nous, mais en Dieu que nous mettons notre gloire. Seigneur, tu es ma gloire, tu me tiens la tête haute. Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus abondante? Son Fils unique, il en a fait un Fils d'homme, et en retour, il transforme des fils d'hommes en fils de Dieu. Et réjouissons-nous, frères et sœurs, de cette fête, et vivons vraiment dans la dignité d'enfants de Dieu.